Eh bien voici Serge d'Oregon Classics pour la deuxième partie et la fin de cette inspection concernant cette Ford Thunderbird de 1957. Alors, bon, comme je l'ai décrit dans ma première vidéo, voiture magnifique, exceptionnelle, très 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 belle, en excellent état. Et donc là voilà, heureusement les gens d'ici m'ont laissé malgré tout laisser la conduire sous la pluie, chose que cette voiture n'a pas dû connaître depuis longtemps. Mais bon voilà, donc la voici. Alors très très bonne impression, un très bon résultat, hein, d'essai routier. Une voiture, on sent comme on dit ici, elle est tight, hein, c'est-à-dire que tout est tight, serré, quoi. Mais bon, ça n'a pas trop de sens ici si je dis serré, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a l'air sain. Voilà, ça a l'air très très sain. Il y a pas mal les routes sont assez en mauvais état dans ce coin-là. Il y a pas mal de rails à traverser, ce genre de choses, quoi, hein. Et chaque fois, j'ai été surpris par le fait que la voiture, donc, on n'entendait pas de vibrations, de cognement. C'était voilà, c'est très 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 agréable. La direction est impeccable. La voiture ne louvoie pas. Elle tire droit sans aucun problème, hein, volant bien aligné. Un très très bon freinage aussi, très agréable. Et voilà, les gens d'ici m'avaient dit qu'elle avait une petite hésitation à l'accélération. Or, ça ne s'est pas produit du tout. En fait, hein, voilà, encore une fois, c'est une voiture, hein, qui a besoin de rouler tout simplement. Une chose comme la jauge d'essence aussi qui était coincée, et, enfin qui semblait ne pas fonctionner. Et le fait de rouler, de mettre un peu l'essence, de rouler, hop, on a vu clairement le flotteur a dû se remettre, a dû se décoller tout simplement, quoi, hein, et prendre sa position et donc indiquer le niveau d'essence. Donc de la même manière, cette voiture, donc apparemment, quand eux l'ont ramené chez le fameux monsieur dont j'ai parlé, hein, le vieux monsieur qui a eu un gros pépin de santé malheureusement, la voiture, elle toussait un peu, le moteur hésitait un petit peu à l'accélération, donc et or là voilà, donc je l'ai conduite et elle se conduit très très bien. Le moteur tourne impeccable, très bon ralenti, une belle accélération, une voiture vraiment agréable à conduire, hein. Il est bien connu que c'est première génération de T-Bird, ou enfin je sais pas si on peut considérer cela comme une seconde génération déjà, hein, puisqu'elle est un petit peu différente de la 55-56, mais bon, c'est des voitures malgré tout des années 50 qui sont pas des plus comment dire, plaisantes à conduire, mais celle-ci va très très bien, hein. La boîte manuelle 3 vitesses aussi est très agréable. Les vitesses passent très facilement, on les trouve facilement, on les trouve très bien. Une toute petite chose, par contre, il faut bien laisser laisser le temps au moteur, au régime moteur de retomber avant d'enclencher la vitesse suivante, que ce soit en montant ou en descendant. C'est tout, hein, mais rien d'anormal. Voilà, donc un très bon sentiment au niveau fonctionnement et conduite. Alors bien sûr, comme toutes ces voitures, elles ont leur petit lot de défauts et de choses qui ne fonctionnent pas. Contrairement à ce que j'ai dit, l'autoradio fonctionne, le vieil autoradio d'époque fonctionne, hein, il s'est mis en marche. Je pense qu'il a fallu un petit temps de chauffe aussi, mais il marche très très bien. Ce qui marche très très bien aussi, c'est la ventilation. Chauffage, désembuage, très agréable, ça marche très très bien, ça souffle bien et ça souffle de l'air chaud. Alors ce qui ne fonctionne pas, eh bien, ce sont la montre, on le savait, je le confirme, la jauge de température d'eau ne semble pas fonctionner, et les essuie-glaces, ces fameux essuie-glaces, hein, bien connus sur ces T-Bird. C'est un système à air, hein, et voilà, donc ils se décollent, ils viennent se positionner en milieu de pare-brise et ils vont pas plus loin. On sent que ça veut bouger, ça veut essayer, mais non, ça passe pas la mi-parcours. Ensuite, on remet l'interrupteur en mode off, et puis ils reviennent doucement se remettre en place aussi, hein. Donc voilà, donc en gros, hein, essuie-glace, jauge de température d'eau et montre, donc ne fonctionne pas. Voilà, il faut le savoir. Sinon, bah, c'est tout, hein. Encore une fois, hein, une voiture très plaisante à conduire. Elle freine bien, elle accélère bien. Non, c'est du tout bon tout ça, hein. Voilà. Je pense cette fois avoir fait le tour de la question. Voilà.
ils vont devoir la sécher. Et voilà, mais elle est très jolie, hein. Vraiment, dans cette combinaison de couleurs. C'est une voiture que j'ai vue plusieurs fois, mais comme ça en passant, parce que je n'avais pas de demande particulière, jusqu'à celle-ci. Et donc, finalement, que j'aurais dû regarder de près depuis la première fois que je l'ai vue, quoi. Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, cette voiture. Et à un prix, je trouve, plutôt intéressant. Voilà. Ford Thunderbird de 1957, c'était Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.